Corinne Catabrichou. J'ai fait de la radio à Fréquence Jura de 1984 à 1998. J'ai tout connu. Jean-Michel Probst à RFJ, Radio Fréquence Jura depuis 1998. Nous sommes sur la libre antenne de Radio People avec Philippe Young. Quelle belle voix. Quelle belle voix. Ma maman me disait c'est super, tu vas voir Michael Youn. Non, Philippe Young. C'est mon frère. Ah, d'accord. C'est mon frère. Ouais, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Il y en a un qui est marrant et puis l'autre qui a eu du succès. Libre antenne. Libre antenne, ouais, l'émission. Libre antenne. On a 50 minutes pour parler ensemble les trois. Je pense qu'on va parler un petit peu de radio. Ça vous branche comme sujet ou bien? Non, très volontiers. En tout cas, bon, on pourrait parler de Corinne. Ouais. Mais avoir les invités que tu as déjà eu sur ta radio, c'est une radio web, c'est bien ça? Ouais, c'est une web radio. Attends que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je connais pas les radios web. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que tu as eu de beau monde. Oui, www.radio-people.ch sur ton ordinateur, sur les smartphones, et tu entends directement la radio en direct et tout, c'est bon. Et puis sur Facebook, on voit tous les invités. Chaque semaine, si tu allais un petit peu sur Facebook, tu verrais tous les invités. Tu vois qui j'invite et ce que je mange sur Facebook. Absolument. Il n'y a pas grand-chose à manger. Exactement. Est-ce qu'il y aura une photo avec jolie Corinne? Bah oui, bien sûr. jolie Corinne et joli Jean-Michel, évidemment. Oui, je suis toujours là, toujours avec le même bonheur, toujours avec le même envie de découverte, parce que la radio, c'est avant tout un média de découverte, un média de rencontre, comme on le fait ici. Et moi, je trouve que ça reste excessivement passionnant, toujours. Ça fait combien de temps que tu as parlé dans ton premier micro jusqu'à aujourd'hui? Il y a combien d'années? Alors, le premier micro, c'était vraiment il y a 30 ans. Puisque au tout début, j'étais à RTN, j'ai connu l'équipe qui a lancé RTN. Faut se souvenir. Qui s'appelait Radio Télé Neuchâtel. Qui s'appelait RTN, donc Radio Télé Neuchâtel. On disait même Retiens tes nerfs. RTN, ça voulait dire ça aussi. Avant la radio, c'était une expérience de télévision. 2 ans avant, en 1982, et je faisais déjà partie de l'équipe des jeunes qui donnaient un coup de main technique. On tirait des câbles, on installait des micros, et puis à la toute dernière émission, on avait droit à une chronique jeune où chacun, on avait fait un petit peu d'image, un petit peu de télé pour RTN. Et puis le 1er mars 84, c'était vraiment mon premier micro, le premier jour, parce que l'émission que je faisais tombait le jeudi, et le 1er mars c'était un jeudi, et c'est comme ça que j'ai commencé, avec un petit peu de trac, mais je ne sais pas si j'avais plus ou moins de trac qu'aujourd'hui. Et le 1er mars, c'est la fête du canton. Alors c'est pour ça, la fête de l'indépendance. Voilà, exactement, c'est pour ça qu'RTN s'est lancé un 1er mars, ils ont profité de cette date-là pour lancer la radio. Ah, mais je ne la savais pas, celle-là. Et 84 de RTN? Oui. Le premier jour? Oui, le tout premier jour, ouais. D'accord. Et 30 ans plus tard, parce que là on est bientôt le 1er mars 2014, quasiment 30 ans, t'as jamais lâché le micro, l'activité de la radio, ou il y a eu des moments où t'as pas travaillé du tout dans le monde de la radio? Il y a eu des moments où j'ai pas travaillé à plein temps dans le monde de la radio. Il y a un moment, notamment entre 93 et 98. En fait, le premier moment où j'ai lâché la radio, c'était en 1990. Parce que j'étais à RTN, je vivais à Neuchâtel depuis quelques temps, puis je me dis, tiens, je veux quand même pas rester toute ma vie à Neuchâtel, je veux pas rester tout le temps derrière ce micro. Alors j'ai décidé de faire une tournée de cirque. J'étais dans le plus petit cirque de Suisse, qui s'appelle le cirque Stellina, qui s'appelait le cirque Stellina. Et puis voilà, je suis parti avec ce cirque. On a fait 83 places à travers toute la Suisse romande, quelques petites places en Suisse allemande aussi. Et j'avais 13 ans. Quand mes parents n'étaient pas là, je téléphonais en France à 17h pour faire aller le hit parade sur Europe 1. Et le jour où j'ai appris que j'étais prise à Fréquence Jura, c'est ce que j'ai raconté à justement mes enfants. C'est des moments comme ça qu'on se souvient dans sa vie. Je sais exactement où c'est que j'étais, comment j'étais habillée, quelle était l'odeur de la maison où j'habitais. Eh ben, décris tout ça, décris-nous ça. Non, c'était assez léger. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me rappelle de ce moment-là dans ma vie comme du moment où j'ai su que j'attendais mon premier bébé. C'est très très fort. Et la radio, c'est le média le plus intime au monde. C'est un média absolument extraordinaire. Tu l'écoutes où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Tu ne peux pas lire le journal ou regarder la télévision dans ta voiture ni dans le train. Bon, maintenant, bien sûr, avec la nouvelle technologie, ça a beaucoup évolué. Mais la radio, tu peux la choisir en fonction de tes goûts. Ça t'apporte une immense culture. Et puis,
À l'époque, quand je travaillais, parce que pour Pierre Stelet, j'ai fait tous les métiers. À un moment donné, j'étais sur mon assistant de Rappelle direction. qui est Pierre Stelet. Pierre Stelet, c'est... Ah oui, pour ceux qui ne sauraient pas sur Radio People, Pierre Stelet est le monsieur qui a monté Fréquence Jura, puis au fil des années, il a monté un groupe qui s'appelle BNJ, et il travaille pour 3 radios, Fréquence Jura, RGB et RTN, une 4e radio qu'il a lancée pour des jeunes qui s'appelle Griff, même une 5e sur le web qui s'appelle Arc FM, je crois, ou bien... Il y a Arc FM et Arc Musique. Arc Musique. Moi, parfois, je le regrette, parfois, je trouve que c'est bien. Moi, je me souviens que quand j'étais animateur à RTN, que j'étais jeune animateur à RTN, je trimballais ma caisse de disques avec moi depuis chez moi. Depuis chez toi, voilà. Depuis chez moi. Tu t'amenais tes disques et tu les diffusais à pied, parce que j'ai fait mon permis de voiture à 25 ans. Ouais. Et moi, entre 20 et 24 ans, j'avais une de ces caisses en plastique de disques. Et je prenais les disques, j'achetais une foule de disques, je les ai toujours, ces vinyles, et je les prenais avec moi, mais c'était absolument génial. Mais j'ai bien compris aussi au bout d'un moment qu'il fallait absolument que quelqu'un s'occupe de la programmation musicale, qui est une ligne musicale. Maintenant, ça dépend aussi dans quelle radio on travaille. Il y a des radios généralistes ou des radios plus de magazines, comme la première par exemple, où chaque émission a son programmateur ou sa programmatrice, et où finalement on a la possibilité encore de faire une programmation en fonction de l'émission, en fonction de l'invité, même pourquoi pas parfois en fonction de l'animateur ou du journaliste. La libre antenne de Radio People avec Corinne Catel-Brichoux, avec Jean-Michel Probst, évidemment, on parle de Fréquence Jura, de RFJ, de RTN, enfin on parle des radios qu'on a connues, qu'on a vécues, qu'on a aimées, qui ont été notre parcours, qui ont été notre début. Corinne, la première fois que tu te retrouves au micro de Fréquence Jura, RFJ maintenant, la première émission, Aucun souvenir. Aucun, non? Ça t'a pas marqué particulièrement, c'était pas vraiment le... Non. Voilà, c'était un matin, c'était une journée, un après-midi, je sais pas, non, pas vraiment. Un matin. D'accord. Mais, Je ne sais même plus. mais toute seule au micro, technique animation, puis les disques, comme ça. J'ai des moments que... Moi, j'ai des moments. Voilà. J'ai des émissions. J'ai des jeunes animateurs qui sont arrivés. Lorsque tu parlais tout à l'heure qu'on arrive avec nos propres disques. Qui c'est qui venait du 138 avec son propre disque, ses propres disques, puis qu'il Bien fallait sûr. tenir? C'était qui ce jeune poulain dans cette régie à Fréquence Jura qui tapait tellement fort des pieds et des mains qu'on l'entendait sur les 3 étages? Philippe Young, il s'appelle. Bien sûr. Qui c'est qui devait le tenir? C'est moi. Puis 30 ans après, maintenant. Mais je ne sais pas si on avait... en tout cas, moi, je ne sentais pas ce statut de vedettariat. Moi, ce n'était pas vraiment ça. Puis j'avais envie de faire ce métier parce que j'entendais aussi... Corinne parlait d'Europe 1. Moi aussi, jeune, j'écoutais Europe 1 dans d'autres conditions encore, parce que c'était une période où j'habitais la Suisse allemande. J'ai habité 3 ans la Suisse allemande dans un coin très rural, et puis où c'était parfois un petit peu difficile parce que j'étais le Welsh. Et moi, ma porte de sortie, ou mon moyen de voyager un peu, c'était d'écouter Europe 1. Et jamais je n'aurais imaginé par la suite parler dans le poste, mais même les gens que j'écoutais sur Europe 1, c'était pas des vedettes, c'était incroyable évidemment, mais voilà. Puis quand tu sortais de ta voiture, puis que tu allais vers eux, tu lui donnais la main, tu disais « Bonjour, Corinne de Fréquence Jura », le masque, quoi. Non, mais parce qu'ils connaissent ta voix. Ils connaissent pas ton physique, voilà, mais bien sûr. Alors, bien sûr. imaginez tous un blond d'1m80 avec une paire de lolo, pas possible. Ben non, c'était moi qui arrivais tel que j'étais. Alors là, le nombre de fois où j'ai vu le masque sur le visage des gens, c'était impressionnant. Mais on me reconnaît encore à ma voix, on me dit, mais vous n'avez pas pris la fréquence. Mais c'est vrai qu'il y avait dans un restaurant, on tapait sur l'épaule, parce que tu parlais avec la personne en face, on tapait sur l'épaule, on disait, mais c'est Philippe de Fréquence. Puis toi tu tournais la tête, puis effectivement tu voyais les gens, vous voyez pas comme ça, genre on te voyait plus gros, plus mince, plus vieux, plus machin. Enfin bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui en 2014, on a bien raison de faire la radio. Mais parce que j'ai vraiment un physique de radio là, parce que j'ai passé le catal depuis longtemps. Vraiment un physique de radio, c'est magnifique. Mais c'est vrai que Fréquence Jura, dans les années 80, c'était quand même assez particulier. Je pense que les autres radios n'ont pas connu la même chose. Dans le Jura, Radio Fréquence Jura, 5 ans après le nouveau canton, c'était quelque
quelque chose. En plus, c'était une région qui était habituellement oubliée par d'autres médias. Donc là, c'était important. À Neuchâtel, par exemple, la RTN, c'était pas tout à fait la même chose. Il faut quand même se souvenir que les débuts d'RTN, ce n'était pas facile, c'était surtout pas gagné d'avance. On se demandait comment les choses allaient pouvoir continuer. On parlait, on était là. Il y a des gens qui nous suivaient, mais il y a quand même pas mal de gens qui suivaient pas. C'était pas encore. On avait d'autres concurrences aussi. Hein. Il y avait des radios concurrentes qui étaient très présentes, qui étaient très fortes. Et la radio romande s'occupait de Neuchâtel pour la radio romande. Plus ou moins. La Romandie s'arrêtait à Neuchâtel. Déjà. Il y avait Denis Moine. Denis Moine qui travaillait pour nous. Mais c'est tout, puis encore. Mais la grande différence, c'est que maintenant, alors la grande différence, c'est que la radio romande, ça va même pas jusqu'à Neuchâtel, ça s'arrête à Lausanne. Oui.